Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de la série de réfutation du menteur David Wood sur la parfaite préservation du Coran. Tout d'abord, faisons un petit résumé des épisodes précédents. Dans le premier épisode, nous avons répondu à David Wood sur la bataille de Yamama. Dans le deuxième épisode, nous avons répondu à David Wood sur Abdullah ibn Mas'ud. Dans le troisième épisode, nous avons répondu sur Ubay ibn Ka'b. Et dans le quatrième épisode, nous avons répondu sur Abu Musa al-Ashari, qu'Allah soit satisfait d'eux. Et vous pourrez trouver les liens de tous ces épisodes dans la description. Bon, dans cette vidéo aussi, qui sera le 5e épisode de la série de réfutation du menteur David Wood sur la parfaite préservation du Coran, nous allons répondre à David Wood sur l'histoire des versets perdus de la sourate 33. Nous allons, comme d'habitude, visionner un extrait de la vidéo, réfuter les arguments des musulmans numéro 4, la parfaite préservation du Coran, David Wood en français. Nous allons visionner le passage qui va de 23 minutes 55 à 25 minutes. Allons-y. Next, this is from Abu Ubaid's Kitab Fada'il al-Quran. Aisha said, Surah Al-Ahzab, that's chapter 33 of the Quran, Surah 33, used to be recited in the time of the Prophet. So this is Aisha talking. She knows how this surah was recited during the time of Muhammad. Used to be recited in the time of the Prophet with 200 verses. But when Uthman wrote out the codices, he was unable to procure more of it than there is in it today, i.e. 73 verses. So think about this. This is, once again, this is Aisha. That's right. Saying, I remember Muslims reciting Surah 33 during the time of Muhammad. And it had about 200 verses in it. And now, but all Uthman could come up with when he has Zayd ibn Thabit compile the Quran, all he could come up with was 73. Bon, dans l'extrait que nous venons de regarder, le menteur David Wood nous cite un hadith où il est dit qu'à l'époque du prophète, il y avait 200 versets dans la sourate 33. Dans le hadith en question, on dit la sourate 33 était habituellement récitée à l'époque du prophète avec 200 versets. Donc, selon ce hadith, la sourate 33 contenait 200 versets à l'époque du prophète. Or, aujourd'hui, en 2019, la sourate 33 ne contient pas 200 versets, mais juste 73 versets. Et David Wood va donc en déduire que des versets de la sourate 33 ont été perdus, et que le Coran n'a donc pas été parfaitement préservé. Bien. Alors, David Wood, le hadith que tu as cité n'est pas authentique. Le hadith que tu as cité et qui dit que la sourate 33 contenait 200 versets à l'époque du prophète n'est pas authentique. Et tu le sais très bien, petit menteur. Il n'est pas authentique pourquoi? Il n'est pas authentique car parmi les gens qui ont rapporté ce hadith, il y a quelqu'un qu'on appelle Abdullah ibn Lahiya. Or, Abdullah ibn Lahiya n'est pas considéré comme quelqu'un de fiable dans le domaine du hadith. Au contraire, Abdullah ibn Lahiya est considéré comme quelqu'un qui n'est pas fiable. Et les hadiths qu'il rapporte sont considérés par certains savants comme des hadiths faibles, des hadiths inauthentiques. Même s'il y en a d'autres qui considèrent que ces hadiths peuvent être acceptés sous certaines conditions. Bref, Abdullah ibn Lahiya n'est pas considéré comme quelqu'un de fiable et les hadiths qu'il rapporte sont considérés par certains savants comme des hadiths qui ne sont pas authentiques. Et comme je le disais, Abdullah ibn Lahiya fait justement partie des gens qui ont rapporté le hadith de David Wood. Ce qui signifie que le hadith de David Wood n'est pas authentique, tout simplement. Mais nous allons voir ça de manière plus concrète en regardant la chaîne de narration du hadith de David Wood. Voici la chaîne de narration du hadith. Le hadith a été rapporté d'Ibn Abi Maryam, qui l'a rapporté d'Ibn Lahiya, qui l'a rapporté d'Abil Aswad, qui l'a rapporté d'Urwa ibn Az-Zubayr, qui l'a rapporté d'Aïcha. Donc, comme vous pouvez clairement le voir ici, Ibn Lahiya fait partie des gens qui ont rapporté le hadith de David Wood. Ce qui signifie que ce hadith n'est pas authentique, car Ibn Lahiya n'est pas considéré comme quelqu'un de fiable dans le domaine du hadith. Ibn Lahiya n'est pas considéré comme quelqu'un de fiable, comme on peut le voir à la page 10 du livre L'âne du Dajjal de Abu Talut Haytham al-Saifadi. On lit Yahya bin Ma'in a dit Ibn Lahiya est faible dans le domaine du hadith. Ibn Lahiya est faible dans le domaine du hadith. Plus loin,
ces hadiths ne sont pas utilisés comme preuve. Donc les hadiths de Ibn Lahiya ne sont pas utilisés comme preuve. Plus loin encore, Ahmed Ibn Hanbal a dit les hadiths d'Ibn Lahiya ne constituent pas une preuve. Donc là, Ahmed Ibn Hanbal, le fondateur de l'école de jurisprudence hanbalite, lui-même nous dit que les hadiths d'Ibn Lahiya ne constituent pas une preuve. Donc le hadith de David Wood rapporté par Ibn Lahiya justement ne constitue pas une preuve. On continue la lecture. Plus loin, At-Tirmidhi a dit Ibn Lahiya est faible selon les gens du hadith. Ibn Lahiya est faible selon les gens du hadith. Il a été affaibli par Yahya ibn Saïd al-Qattan et d'autres à cause de sa mémoire. An-Nasa'i a dit il est daïf, faible. Ibn Lahiya est daïf, il est faible. On continue. Ad-Daraqutni a dit il est daïf, faible en ce qui concerne les hadiths. Donc Ibn Lahiya est faible en ce qui concerne les hadiths. Plus loin, ces hadiths ne doivent pas être utilisés comme preuve. Il n'est pas fiable. Donc les hadiths de Ibn Lahiya ne doivent pas être utilisés comme preuve et il n'est pas fiable. Plus loin, Ibn Sad a dit il était faible. Donc Ibn Lahiya était faible. Et Amr ibn Ali al-Falas a dit et il est faible quand il s'agit de hadith. Et il est faible quand il s'agit de hadith. Donc Ibn Lahiya est faible quand il s'agit de hadith. Donc, comme on le voit clairement, Abdullah ibn Lahiya n'est pas considéré comme quelqu'un de fiable en ce qui concerne le hadith. Au contraire, Abdullah ibn Lahiya est considéré comme quelqu'un de daïf, quelqu'un de faible. Par conséquent, les hadiths venant de lui ne sont pas authentiques et doivent être rejetés. Et le hadith de David Wood, justement, contient Abdullah ibn Lahiya dans sa chaîne de narration, ce qui veut dire que ce hadith n'est pas authentique, tout simplement. En conclusion, David Wood, le hadith que tu as cité n'est pas authentique, car il contient Abdullah ibn Lahiya dans sa chaîne de narration. Et Abdullah ibn Lahiya n'est pas considéré comme quelqu'un de fiable en ce qui concerne le hadith. D'ailleurs, même si le hadith était effectivement authentique, ce qui n'est absolument pas le cas, et qu'Abdullah ibn Lahiya était considéré comme quelqu'un de fiable, ce qui est encore moins le cas, ça ne prouverait toujours pas que le Coran n'a pas été parfaitement préservé. Si, comme le dit le hadith, il y avait à l'époque du prophète 200 versets dans la sourate 33, et qu'aujourd'hui en 2019 il n'y en a que 73, ça voudrait tout simplement dire qu'Allah a décidé d'abroger une partie de ces versets, c'est tout. D'ailleurs, c'est comme les versets dont on a parlé dans l'épisode précédent, l'épisode 4. Dans l'épisode 4, où on a répondu à David Wood sur Abu Musa al-Ashari, on a parlé de deux versets qui existaient à l'époque du prophète, mais qu'Allah a ensuite décidé d'abroger pour les remplacer par d'autres versets. Donc même si le hadith de David Wood était authentique, ce qui, je le répète, n'est pas du tout le cas, comme nous l'avons démontré de manière claire, ça voudrait juste dire qu'une partie des 200 versets a été abrogée par Allah, tout simplement. Et enfin, pour ceux qui veulent plus de vidéos sur David Wood, je vous invite à regarder mes autres vidéos, telles que Mensonges de David Wood sur le Ramadan, que j'avais posté il y a 2 ans, le 8 octobre 2017, Mensonges de David Wood sur la période de création de l'univers, que j'avais posté le 25 octobre 2017, Mensonges de David Wood sur le shirk, posté le 25 novembre 2017, Mensonges de David Wood sur l'ordre de création de l'univers, réponse à David Wood sur Khaybar, etc., etc. Il y en a beaucoup d'autres et vous pourrez les trouver sur la chaîne. Bon alors, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.